did you do? You know, I'm not so keen on this one. I figure you are, but you know what? I'm ready to go. I think we can do better. Parachute pants? Yeah, Does everybody parachute now? Donc de quoi raconte 1984 ? Eh bien je vais vous faire le résumé du film en spoilant parce qu'on s'en bat les reins. Ne le regardez pas au cinéma, matez-le direct en streaming, téléchargez-le également. Ce film ne mérite absolument pas votre argent. Et j'ai presque envie de dire heureusement que ce truc a pas fait le milliard, comme quoi le Covid a encore des bons côtés. Et évidemment, même si ça a été un succès sur HBO Max et qu'il y aura une suite et que, oh mon dieu que j'ai hâte de voir la suite, bien sûr. Donc Wonder Man 84 s'ouvre avec une scène de début à Themyscira. En gros, t'as une petite compétition avec Diana toute gamine et les autres Amazones. Et en gros, c'est une scène qui est plutôt correcte, sympa, qui marche bien. Et en plus, on assume direct le côté années 80 avec le nom des acteurs, le titre et le nom des acteurs qui apparaissent en mode VHS aussi, avec un petit style qui passe bien. Et donc le message de cette séquence, c'est que Diana triche pour essayer de gagner, et du coup comme elle a triché, elle n'a pas gagné, et que donc dans la vie c'est pas bien de tricher, qu'il faut toujours travailler dur et faire le parcours complet pour y arriver, et non pas tricher et utiliser les facilités dans la vie, tout simplement. Ce qui est un message assez global du film, mais à part ça, ça n'a servi absolument à rien de retourner à Themyscira. Parce que on ne reverra pas Themyscira de tout le reste du film. C'était juste pour faire « Oh coucou, vous les avez vus dans le 1, vous savez, c'est la suite de Wonder Man 1, n'oubliez pas ». Et donc on revoit Hippolyta, on revoit Antiope. Et en plus cette scène n'a aucun sens parce que dans Wonder Man 1, quand Hippolyta a toujours été contre que Diana s'entraîne à devenir une guerrière dans Wonder Man 1, et donc elle découvre que Diana s'entraînait comme une guerrière en fait quand elle était adolescente, en gros, dans Wonder Man 1. Alors que là, dans ce film-là, Diana est déjà super douée aux Jeux Olympiques, à être entraînée comme une combattante, alors qu'elle a 8 ans. Et Hippolyta a l'air de s'en battre les reins. Donc ce film n'est même pas cohérent avec le premier. Donc la scène d'intro est déjà extrêmement incohérente et inutile, j'ai presque envie de dire, à part le petit message, mais franchement ça servait à rien si c'était juste pour ça. Et puis on te tease, regarde, c'est comment elle s'appelle déjà ? C'est Estia, regarde ça, c'est l'armure d'Asteria, une très grande guerrière, tu porteras l'armure à la fin. Voilà, ça on en reparlera aussi parce que ça aussi c'est vraiment... Voilà. Ensuite on est aux années 80. Donc là c'était plutôt une scène sympa, on voit les années 80, c'est une année très mouvementée où les gens se lâchent un peu et où on a besoin de quelqu'un comme Wonder Man pour réguler tout ça, on va dire. On voit un peu l'ambiance années 80 avec Maxwell Lord qui promet une vie encore meilleure à la télé, ça marche plutôt bien, c'est plutôt cool. Et puis t'as Wonder Man qui va arrêter des brigands dans un magasin à la Stranger Things d'ailleurs. Et d'ailleurs, petit détail, tous les brigands ne sont que des hommes et toutes les personnes que Wonder Man sauve ne sont que des femmes et des filles. C'est très subtil, dis donc. Et donc il y a une petite fille qui est toute contente d'être sauvée par Wonder Man, et ce serait peut-être une référence à un personnage des comics, je vous mettrai l'image du personnage, mais sinon on s'en fiche un peu. Et donc cette scène est plutôt sympa, on assume le côté kitsch des années 80, ça passe bien. Vraiment la manière dont Wonder Man bat tous ces brigands. Après le truc qui m'embête, et ça c'est un défaut majeur du film, c'est que ce côté kitsch ne passe pas dans le film en fait. Ça fait vraiment ridicule, ça fait mauvais goût en fait. Parce que ce film n'assume à aucun moment le côté années 80 complètement, le côté kitsch, le côté surréaliste à aucun moment. En même temps, si Wonder Man à 84 aurait assumé ça, ce serait Batman et Robin, et plus personne veut qu'un film se ressemble à Batman et Robin, mais il faut se dire, Batman et Robin est à fond dans son délire, alors que Wonder Man 84 a des petits morceaux de certaines choses, et quand ce film place ces petits morceaux de certaines choses, ça ne passe pas parce que ce ne sont que des petits morceaux dans une globalité incohérente. Donc tout ce côté-là, par exemple, autant assumer, parce que du coup on avait Wonder Man 1, c'était l'histoire de Wonder Man, etc. avec Steve. Là, celui-là, ça reste quand même un sacré hommage à la série live des années 70. Autant aller à fond, autant nous mettre une scène où Diana tourne et se transforme en Wonder Man en tournant comme la version de la série télé. Parce que là le truc c'est que les années 80 ne sont jamais complètement assumés du film.
Donc ensuite on a une petite scène sympathique qui nous permet de contextualiser ce que Diana a fait entre 1918 et 1984. On voit du coup Etta Candy dans Wonder Man 1 âgée, on voit qu'ils ont fait des voyages aux États-Unis, qu'elle a sauvé des juifs avec certains de ses compagnons du premier Wonder Man, également dans des photos, qu'elle a revisité le ranch de Steve, de la famille de Steve. Donc tu avais une bonne contextualisation dans cette scène-là qui était plutôt réussie, dans le noir obscur chez elle, avec ses photos dans sa maison qui contextualisaient bien ce qu'elle faisait. Donc la technique du show don't tell, ça veut dire qu'en gros, c'est une technique de cinéma où au lieu d'expliquer en parlant, etc., on contextualise, on raconte une histoire, on raconte quelque chose avec des images, avec quelque chose de non parlant, un cadrage, une image, quelque chose du genre. Et donc ça marchait plutôt bien pour le coup. Et ensuite on passe dans le cliché des années 80. Et ensuite on a cette scène cliché des années 80 où on découvre une certaine Barbara Minerva, jouée par Kristen Wiig, qui est d'ailleurs, il faut le rappeler, qui est la meilleure actrice du film d'ailleurs malgré tout, parce qu'il faut le rappeler malgré tout, parce que j'ai osé oublier de le dire, mais Gal Gadot est une mauvaise actrice. J'ai vu le film en VO parce que sur HBO Max malheureusement c'est le seul supplice que j'ai dû avoir, c'est que Wonder Man n'est pas disponible en français, parce que HBO Max n'est disponible qu'aux États-Unis. Donc j'ai dû me coltriner Wonder Man 1984 en VO, alors que la VF de Wonder Man est bien plus charismatique que Gal Gadot. Parce que moi, la VF, la voix française qu'elle a dans BVS, dans Wonder Man, dans Justice League, elle a vraiment ce côté vaillant, ce côté. Parce que Wonder Man, c'est à la fois quelqu'un qui peut être doux, qui peut être très maman poule, très douce, très sympa, tu vois. Mais quand elle est en mode guerrière, elle est en mode guerrière, quoi. Elle est sauvage, elle peut... Et la voix française est parfaite pour ça. Mais Gal Gadot, qu'est-ce qu'elle joue mal, qu'est-ce qu'elle est mauvaise, mon Dieu. Déjà, elle a zéro charisme. Elle est juste là parce que c'était la Miss Israël, parce qu'elle était dans les Fast and Furious, parce qu'elle est jolie, machin. Mais sinon, charisme zéro, charisme d'huître. Et mon Dieu, cette voix, elle fait bien quand même le côté gentil, maman, etc. Tu vois, oui, mais justement, elle a la voix que pour ça, en fait. Elle a pas la voix, dès qu'elle devient sauvage, elle se met en mode Wonder Man guerrière Amazon, elle est pas crédible une seconde. Et même si elle a la voix d'une maman douce, elle a pas le jeu. Il faut qu'elle prenne des cours de... Je comprends pas son succès, je comprends pas pourquoi on va la voir dans tous les trucs de Netflix, d'Apple TV, dans tous les films, parce que qu'est-ce qu'elle est mauvaise, qu'est-ce que c'est une mauvaise actrice, je comprends pas. D'habitude ça m'arrive jamais, à aucun moment dans des films, que ce soit dans aucun film du MCU, je trouve que le personnage principal est joué par un acteur mauvais, jamais, même chez DC ça m'est quasi jamais arrivé, à part dans les boosts des années 2000 par exemple, mais là je trouve ça incroyable d'avoir, c'est tellement rare et c'est quasi jamais vu, le personnage principal d'un film de super-héros qui est mauvais au niveau du jeu d'acteur, et c'est abominable. On voit qu'elle lit des dialogues, c'est horrible, elle ne sait pas jouer, elle a aucune alchimie avec personne, c'est horrible. Gal Gadot, pire, je pense que c'est la plus grosse erreur que Zack Snyder n'ait jamais commise dans sa carrière. Je vais être tout à fait honnête. Pire que tout ce que les autres vont vous lâcher. Hein. Mais vraiment Gal Gadot en Wonder Man, mais quelle honte. Quelle honte pour le personnage, c'est déjà un manque de respect total, voilà. Et donc on retrouve Barbara qui est le cliché des films de super-héros avec des losers. C'est-à-dire quelqu'un avec des lunettes, qui est pas forcément très beau physiquement, comme Michelle Pfeiffer dans Batman le défi, Jamie Foxx dans Amazing Spider-Man 2, comme Aldrich Killian dans Iron Man 3, et qui deviennent des gros BG après, justement. Ça, c'est un cas aussi très récurrent, et ce sera pareil pour elle, justement. Et donc, on découvre ce cliché des années 80, c'est cette Barbara Minerva qui attire personne, qui est moche, qui est là, qui n'a pas d'amis, et qui fait des gourdes, et donc elle devient amie avec la gentille Diana. Donc ça, c'est comme dans les comics, d'ailleurs, c'est à peu près comme dans les comics, l'amitié entre les deux. Sauf surtout qu'elle est archéologiste comme dans les comics, mais mais dans les comics c'est pas du tout des bails de elle est moche, hein. Il y a jamais eu des bails comme ça c'est vraiment du mauvais goût, on va dire. Et donc ils vont découvrir un caillou qui s'appelle la pierre des rêves, de Dreamstone en gros. Et donc il y a Maxwell Lord, l'entrepreneur qu'on voyait à la télé au début du film, qui débarque. Et donc Maxwell Lord veut cette pierre, il y a même son nom dessus, si jamais, voilà, comme ça on en est sûr. Et donc Maxwell Lord veut avoir cette pierre et donc réussit à la récupérer au bout d'un moment. Donc voilà. Et ensuite, ils vont organiser une petite fête. Et donc avant cette fête, il y a Barbara qui va faire un vœu, parce que du coup ils savent pas que cette pierre fait des vœux en fait.
En fait, cette pierre réalise tous les vœux, en fait. Dès que tu dis je souhaiterais tellement être comme Diana, donc elle dit, donc Barbara dit ça, d'ailleurs c'était magnifiquement bien écrit, elle dit j'aimerais tellement être comme Diana, et donc au réveil du bon matin, bah, elle devient comme Diana. Déjà, juste avant ça, il y a une scène où elle se fait harceler par un gars parce que ce gars-là veut la violer. Bon, il y a un gars qui la trouve belle, ma foi, mais c'est un violeur, du coup, donc il y a ce message de... les hommes sont pourris parfois, etc. Et donc, Wonder Man la sauve de ce gars-là. Ok. Et donc Barbara se réveille au matin. Et elle est belle. C'est incroyable, n'est-ce pas? Elle est belle. Elle n'est plus moche, et elle a des super pouvoirs, les pouvoirs de Diana. Mais le truc, c'est qu'elle sait pas pourquoi elle a ses pouvoirs, parce qu'elle ne sait pas... Elle a dit qu'elle souhaitait être Diana parce qu'elle souhaitait être belle, mais elle n'est pas que belle, elle a des pouvoirs, donc... Elle a les pouvoirs de Wonder Woman, en fait. Mais elle ne sait pas que Diana est Wonder Woman, elle le saura après. Bah, elle va le deviner parce que c'est bizarre qu'elle a des pouvoirs, quoi. Donc, elle a les pouvoirs de Diana, et donc... En gros, tu m'expliques qu'en fait, parce que du coup, elle est belle, mais on n'a rajouté aucun maquillage, rien du tout, à Kristen Wiig, en fait. Il suffisait juste qu'elle enlève ses putains de lunettes, qu'elle se recoiffe mieux, qu'elle se maquille, et c'est bon, elle était belle. Wesh, c'était quoi ces conneries de je suis moche, je suis belle? C'est toi, en gros, vous m'insinuez que c'est elle qui a fait exprès d'être moche, en fait. C'est ça, hein, désolé, mais c'est ça. Et puis donc, au-delà du fait que ça n'ait aucun sens qu'elle devienne belle, alors que c'est même pas une transformation, c'est juste qu'elle a changé de coupe de cheveux, elle a gagné, elle s'est maquillée mieux, etc. Au-delà de cette connerie, c'est aussi un mauvais message, parce que Patty Jenkins ne sait même pas écrire pour les femmes, en fait. Patty Jenkins écrit un scénario qui nuit aux personnages féminins, c'est incroyable quand même. Et donc, Patty Jenkins nous insinue que... Le seul but d'une femme dans la vie, d'avoir une vie, d'avoir un homme, c'est d'être belle en fait. Mais quel message de progressisme incroyable, Patty Jenkins. Merci beaucoup pour ce message. C'est tellement pas sexiste du tout. Hein. Voilà. Et donc voilà, elle est belle, elle va au bal où tout le monde fait. D'ailleurs, ça aussi c'est cliché en mode elle est belle, tout le monde la voit en mode putain, vous êtes très jolie, madame. Tout le monde lui dit ça. Ça aurait été crédible, comme j'avais dit, s'ils avaient été à fond dans le côté années 80, côté pas crédible, mais du coup ils sont pas à fond, du coup ça fait très mauvais goût. Et donc elle va avoir une relation, elle va faire l'amour avec Maxwell Lord, qui va profiter pour voler la pierre, de manière très subtile bien évidemment. Et donc voilà, et donc on découvre que Maxwell Lord, en fait, cet homme mystérieux, est un entrepreneur de pétrole. En gros, est un pétrolier qui a complètement raté sa vie, qui est nul en fait pour la vente des pétroles en fait. Et donc il y a Simon Stagg, son patron, son supérieur, qui va lui dire Maxwell, on va bientôt te renvoyer, tu fais de la merde, t'es nul en pétrole, etc. Et d'ailleurs Simon Stagg dans les comics, c'est le gars c'est le père de la petite amie du super-héros Métamorpho, et c'est à cause de lui que Métamorpho devient Métamorpho. D'ailleurs, l'acteur se ressemble pas mal physiquement à lui, donc ce serait sympa qu'on ait une série un jour, un film sur Métamorpho, c'est un perso intéressant, donc bon teasing pour ce bon vieux Simon Stagg. Et donc Maxwell Lord va faire des vœux, et donc il va souhaiter de devenir la pierre des rêves, du coup. Et donc la pierre des rêves devient Maxwell Lord. Ben non, la pierre des rêves s'absorbe sur Maxwell Lord. Et moi j'ai presque envie de dire que ça n'a aucun sens. Je le dis. Parce que le gars a dit... Je souhaite devenir toi. Je souhaite être toi. Donc moi, dans ma tête, je me dis, Maxwell Lord va se transformer en la pierre, en fait. Mais en fait, non, c'est la pierre qui s'absorbe sur lui, en fait. Tu vois, déjà, là, rien que pour le deuxième vœu, même, parce que le coup d'être belle aussi, c'était raté, même le deuxième vœu du film, c'est raté aussi. J'aimerais être toi. Et bien Maxwell Lord, du coup, a les pouvoirs de la pierre, mais n'est pas une pierre. Hein. Moi, j'aurais imaginé qu'il se serait transformé en pierre, tu vois. Mais non. Donc voilà, il est très très méchant, il a des super pouvoirs, maintenant il va devenir extrêmement riche. Voilà. Donc Wonder Woman, elle aussi, avait fait un vœu entre-temps en disant « Oh, j'aimerais tout... » En plus, cette fois, elle l'a même pas dit à voix haute, elle l'a dit dans sa tête. Elle a pas dit « J'aimerais que mon petit ami revienne », elle a juste dit « Je sais ce que j'aimerais, en gros, je crois, devant la pierre. » Alors qu'il me semble que tu dois dire à voix haute le vœu que tu souhaites. Donc ça n'avait aucun sens que le vœu de Diana se réalise. Et donc pendant ce bal... Eh bien, d'ailleurs, c'est la seule quelconque tentative de mise en scène du film. C'est Diana qui croise un gars, qui ne sait pas qui c'est, et t'as la caméra qui fait du 360 degrés pendant toute cette séquence, un plan circulaire. En gros, donc au fil du plan, tu vois le visage du gars qui se transforme petit à petit en celui de Steve, et donc Diana a souhaité que son voisin d'hôtel se transforme en Steve Trevor. Non, elle a pas souhaité. En fait, troisième vœu, c'est déjà complètement con, encore une fois.
En gros, Diana souhaite que Steve Trevor soit ressuscité après sa mort dans Wonder Man 1 parce que ça fait 60 ans qu'elle ne peut pas vivre sans lui, c'est trop horrible, j'en peux plus, je l'aime tellement, etc. Merci pour ce message de progressisme, Patty Jenkins. Tu veux dire qu'une demi-déesse qui n'a pas vécu sans homme 160 ans parce que pendant 60 ans dépend de lui. Ça fait 60 ans que Steve est mort et elle a besoin de Steve. Elle ne peut pas vivre sans lui. Elle n'a pas de vie heureuse sans lui. Pendant 60 années, elle n'a rien fait. Elle a été fidèle à Steve en n'ayant jamais eu d'autres relations. Et donc ça veut dire que Wonder Man dépend d'un homme, en fait. Et que pendant 60 ans, elle n'a eu aucune relation avec d'autres hommes parce qu'elle dépend de cet homme, parce qu'elle ne peut pas vivre sans cet homme. Merci pour ce message de progressisme, Patty Jenkins. Ben oui, c'est très connu que les femmes dépendent des hommes ces temps-ci, dans les années 2020. Merci beaucoup. Donc voilà, Wonder Man donc ça fait déjà un deuxième message sexiste complètement raté, et il y en aura un troisième, je vais en revenir juste après. Donc voilà, donc autre chose qui n'a aucun sens. Elle souhaitait que Steve soit ressuscité, pas que Steve soit dans le corps de mon voisin d'hôtel à côté parce qu'il est beau gosse et donc je veux que Steve ait ses biceps à lui. Non. Genre, pourquoi Steve se ressuscite dans le corps d'un autre gars? Pourquoi? Depuis quand? Pourquoi? C'est censé être la pierre des vœux est censée réaliser tout, pas avoir des contraintes. Genre là, depuis quand la pierre des vœux a des contraintes en mode si tu veux je ressuscite ton gars, il faut que ce soit dans le corps d'un autre. Il n'y a jamais eu ça d'installer dans le film. Donc non. Elle veut ressusciter. Donc en gros, Wonder Man, elle veut juste que Steve soit dans le corps d'un autre gars, en fait. A priori. Je sais pas, c'était peut-être ça. C'est complètement débile. Et donc après, Wonder Man est tellement content de retrouver Steve, etc. Oh Steve, tu m'avais manqué, etc. Et donc ils vont faire l'amour dans la chambre d'hôtel. Ce qui insinue que Wonder Man est une violeuse. Parce que du coup, Wonder Man, techniquement, viole le corps d'un autre gars. Et Steve est dans le corps de ce gars, et donc ce gars, inconsciemment, ne sait pas qu'il s'est fait violer. Merci pour ce progressisme, Patty Jenkins. Tu viens de nous montrer que les femmes aussi pouvaient être des violeuses. Et vous savez pourquoi Patty Jenkins a dit qu'elle voulait mettre Steve dans le corps d'un autre gars? Parce que ce gars-là se ressemble beaucoup physiquement à l'interprète de Steve Trevor dans la série des années 70 Wonder Man. Toute cette connerie pour une référence. À cause de cette référence, tu as fait de Wonder Man une femme dépendante d'un homme et une femme qui viole des hommes. Wesh! Voilà, donc voilà, ça c'était le gros aparté, mais franchement, c'était sacrément débile.